Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité. C'est une militante, c'est une personne très appréciée en santé mentale. Donc, je vous présente Francine. Allô, Francine, Oui, bonjour Carole. ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va bien. Je te rem- Nerveuse, mais ça va bien. Oui, je sais, pas toujours évident hein, de faire des choses comme ça. Non, pas vraiment. Mais Mais tu vas voir, je vais faire mon possible. ça va être cool, puis ça va être apprécié. On apprécie vraiment ta participation, puis c'est important. OK, merci. Fait que je vais commencer en te demandant, Francine, ça fait combien de temps que tu t'impliques en santé mentale? Depuis combien de temps ça fait... oh, ça a commencé avant que ce que je pensais en réfléchissant. Ça a commencé à peu près en 1994 dans un centre pour femmes en difficulté. Puis il y a eu un bon bout que j'ai continué, ça, ils m'ont aidé. Et puis on peut dire que pour militer vraiment, ça fait depuis 2012 le militantisme avec, OK, avec Action Autonomie. OK. Ça fait quand même longtemps Que je suis là-dedans, oui. que tu es là-dedans, fait que tu en as vu de toutes les couleurs. Oui, que je cherchais de l'aide et puis que j'ai eu de l'aide ici et là. Puis à un moment donné, ben, c'est avec Action Autonomie que ça a été stable, ça fait longtemps. OK. Puis, dans le fond, tu l'as un peu dit, mais je vais te poser quand même la question. C'est quoi qui t'a amené à t'impliquer? Ben, comme j'ai dit, centre de femmes en difficulté, ça veut tout dire. Oui, mais La violence. pourquoi toi, tu as choisi de t'impliquer, de participer à des Oh, ben, implications? en espérant que ça va changer les choses, que la violence va diminuer. Il faut revendiquer et puis il y a des pas de fait quand même, mais c'est pas assez. Il n'y a pas assez, il y a pas assez pour moi, là, il n'y en a pas assez encore d'organismes d'aide parce que on est l'enfant pauvre. Moi, je trouve que c'est l'enfant pauvre en santé mentale pour les élus. Alors, il faut revendiquer, on a besoin de personnel, on a besoin de financement. Et pour aller plus loin, ça prend ça. Fait que moi, j'espère, j'ai toujours l'espoir que c'est. En tout cas, c'est vers ça que je tends OK. avec les autres. C'est un peu pour ça, je pense, que quand on s'implique, c'est parce que quelque part, on a toujours espoir que les choses changent puis que les choses aillent mieux. Ben oui, ben oui, Ouais. ben oui. Puis, d'après toi, là, c'est quoi les avantages d'une parole collective? Ben, moi, toute seule, là, ça irait pas loin. Alors, c'est l'union de tout le monde, de toutes les personnes, les témoignages de tout le monde, euh, la mise en place pour revendiquer, pour arriver à faire bouger le système. Alors, l'avantage, c'est le collectif, être ensemble, c'est pas mal plus fort, ça fait pas mal plus de bruit. Et puis, c'est ça qu'il faut continuer de faire, il ne faut pas lâcher. Parfait. Merci. C'est encourageant tes mots. Puis, comment est-ce qu'on fait ça, une parole collective? Une parole collective, ben c'est premièrement en demandant aux membres leur avis, en mettant ensemble chacun des témoignages de membres qui sont en santé mentale et qui ont eu un cheminement à faire grâce aux organismes, mais il ne faut pas que ça reste en vase clos. Moi, je pense qu'il faut aller vers les membres et puis diffuser, mettre en commun. Mais faut aller consulter les membres. Ça, c'est sûr. Un organisme sans membres, il n'y a pas d'organisme. Non. Moi, je dis tout le temps, l'union fait la force. Ouais, l'union fait la force. Puis C'est en ça. même temps, ça nous permet de rencontrer des personnes qui sont comme nous. Et ça nous encourage aussi. Et on entend souvent les mêmes souffrances, tout ça, puis ça nous motive davantage à s'impliquer pour faire des changements, qui puissent avoir des changements positifs. Ben, je pense que c'est comme ça que moi, là, j'ai persisté.
je me suis toujours retrouvée dans chacune, chacun. Leur souffrance, le fond est souvent le même. C'est la vie de chacun qui est différente. Puis moi, c'est ce qui m'a vraiment embarqué. C'est comme ça que j'ai embarqué. J'ai dit, oh non, ça se peut pas, faut que ça arrête. C'est trop. J'ai entendu des horreurs, là. Non, faut que ça arrête. Et puis, c'est pour ça que les membres, là, c'est très important leur témoignage aussi, Oui. On le tient aussi. dont le mien. Ouais. Tu Mais penses-tu? Oui. curieusement, je pense que beaucoup de femmes sont comme moi. Euh, le mien est moins important que l'autre. L'autre souffre plus que moi, mais je sais que c'est pas vrai que c'est l'ensemble de nos souffrances qui fait le lien. Le lien qui fait qu'on veut que ça soit pas, comme tu as dit, que ça se termine, que ça devienne plus générationnel, que nos enfants, nos petits-enfants euh, euh, arrêtent de souffrir de ça, qu'il y ait de l'aide, du moins, vraiment de l'aide, là. Pas à miette, là, vraiment. Si notre souffrance, là, c'est que ça serve à quelque chose, justement, pour faire des changements pour notre génération, là, au moins, c'est sûr, c'est plate que les événements soient arrivés, mais au moins, si ça sert à quelque chose, ben, ça va être une victoire Oui, pour oui, notre génération. Ouais. oui. Puis, tu penses-tu qu'il y a des menaces, tu penses-tu qu'il y a des dangers qui menacent la parole collective? Tu penses-tu qu'il y a des choses qui pourraient freiner ça? Ben, le manque d'écoute, si on n'écoute pas, si notre revendication, si notre union, puis tout le travail que tout le monde fait euh, n'est pas entendu, c'est sûr que c'est un danger. Oui, C'est sûr. ouais. Si on n'a pas de place pour se dire, puis d'être écouté, entendu, c'est bien important, oui. Si on est juste une dizaine de personnes dans notre milieu, chacun des organismes, et que ça reste là, c'est certain que c'est un danger. Il Oui, faut, il faut s'unir, tous les organismes ensemble, puis foncer. oui. Tu as bien raison de penser. Ouais. Puis, je sais que tu es beaucoup impliqué à Action Autonomie. Tu pourrais-tu nous parler un petit peu des forces d'Action Autonomie? C'est quoi en premier lieu Action Autonomie? Ben, Action Autonomie, quand je suis arrivée là, euh, si l'accueil n'avait pas été aussi chaleureux, je me suis sentie accueillie, je serais pas retournée. Finalement, je pensais pas de rester même pas un mois où j'allais essayer, voir. J'étais pas mal fragile, puis fait que l'accueil chaleureux d'Action Autonomie. Après ça, j'ai vu l'honnêteté, la sincérité, euh, la franchise. Et puis, je me suis sentie acceptée pour une rare fois, ce qui n'arrive pas souvent dans le système psychiatrique, psychologique, dans le système tout court. Euh, j'ai pu me dire, puis moi je dis toujours, euh, ce, ce qui n'est pas dit devient une maladie. Alors j'ai pu parler, mais à mon rythme. On m'a respecté à mon rythme. Euh, Puis graduellement, on m'a donné confiance en moi. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'ils me connaissaient mieux que moi. Et puis, ce que je fais en ce moment, prendre la parole, euh, j'aurais jamais pu sans l'aide des. On dit pas moi, je dis pas Action Autonomie, des conseillères, conseillers qui sont là, qui m'ont accompagné. Ils m'ont même consolé quand c'était trop difficile. Euh, Tout ça a fait que moi, j'enverrais tout le monde à Action Autonomie qui est en souffrance. Oui. Action Autonomie, c'est un groupe de défense de droits en santé mentale
qui a une grosse apport pour nous aider, pour nous protéger, puis tout ça. Puis comme tu dis, avec l'accueil de toutes les personnes qui sont là, puis le soutien, l'écoute, tout ça, là, comme tu dis, on est accueillis, puis on est respecté tel qu'on est, là, qu'on est guidé, là, c'est rassurant quand on a la chance d'être à ces endroits-là, là, ça y fait pour beaucoup. J'oublie toujours de dire qu'Action Autonomie, c'est un organisme. J'ai toujours l'impression que tout le monde le sait. Alors, je te remercie de l'avoir spécifié. Et puis, disons que j'avais un problème à l'époque avec un HLM ou peu importe. Ils m'ont accompagné. Tu sais, ils n'ont pas dit on va le faire pour toi, là, puis je reste ignorante. Non, non, non. J'ai appris tellement. J'ai beaucoup plus de connaissances grâce à ça, grâce à eux. Tu sais, ils m'ont pris par la main au début, puis graduellement, ce que j'étais capable de faire, je le faisais, puis petit train va loin. Fait que là, je suis rendue ici. Là, mais tu vois, c'est déjà fini notre entrevue, puis ça s'est super bien passé. Puis tu es toujours riche dans ce que tu dis, dans ce que tu apportes avec ton beau sourire. Fait que moi, je t'apprécie, puis je suis contente que ça s'est passé avec toi. Ben, moi, je t'apprécie beaucoup, beaucoup aussi, puis tu es une belle personne. Puis je te remercie de. Tu vois, c'est toi qui m'as aidé à passer au travers par-dessus, par-dessus ce que je pensais de moi. Merci infiniment. Puis tu le sais pas, là, mais tu m'as aidé aussi parce que ça a fait travailler des choses en moi, puis tout ça. Fait que, tu vois, c'est un partage, on s'entraide, puis tout. Puis des fois, l'autre personne ne le sait pas, mais là, je te le dis, tu m'as aidé. Ben, mais tu vois, on est juste deux pour s'est entraidés. T'imagines-tu si on était un millier? Tu imagines, hein, la force que ça aurait, C'est l'ampleur? une force comme il dit, ferait trembler une montagne. Oui. Ben, en tout cas, on s'enligne pour ça, puis tu sais, on va continuer à se tenir la main, puis à se soutenir, puis à s'entraider, puis à aller de l'avant avec tout ça, puis avec des forces, puis on va réussir, puis Ouais. on va souhaiter ça, puis ça va arriver. Oui, il faut être positif. Ben merci encore, Francine, d'avoir participé, C'est ça. puis je te souhaite une belle fin de journée, puis un gros merci encore. Toi aussi, ça me fait plaisir. Merci. Bye bye.